tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo et oui je commence encore cette vidéo démaquillée. Je crois que c'est une épidémie en ce moment, je l'ai fait toute comme ça. Mais c'est pour éviter de vous spoiler le début parce que ce serait quand même bien dommage. Surtout qu'aujourd'hui on va parler de produits complètement what the fuck que je n'ai jamais testé, qui m'intriguaient beaucoup. Ça fait un petit moment que je les accumule, j'attendais de tout recevoir, j'ai reçu le dernier produit il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de maquillage. On va parler de maquillage peel-off. Oui, vous avez bien entendu, ils font même du maquillage peel-off. On connaît les masques de soins peel-off qui sont géniaux, en tout cas je vais partir de celles qui aiment beaucoup. Mais en maquillage, j'avoue, je reste un petit peu perplexe. Donc il n'y a pas 36 produits encore sur le marché en termes de peel-off. Mais on va tester aujourd'hui les sourcils, le teint et les lèvres. Donc c'est pour ça que j'ai juste maquillé mes yeux parce que c'est la seule chose que je ne vais pas vraiment toucher. On va commencer avec le teint et laissez-moi vous dire que c'est le truc qui me fait angoisser, mais vraiment je sais pas quoi en penser, mais pas du tout. J'avais commandé sur le site Bibi Cosmétique en même temps que tous les autres produits coréens dont j'avais fait une vidéo le mois dernier et je vous avais dit que j'avais pris plus de produits pour une autre vidéo, c'était de celle-ci. Vu comme ça, je sais pas vous, mais je trouve que ça ressemble à un baume à lèvres. Ça n'est pas du tout le cas. En fait c'est un produit teint qui est apparemment un petit peu translucide. Oui, translucide. Je vous jure on dirait un baume à lèvres, on est d'accord. En fait ça sert de barrière avant votre make-up. Je vous explique. C'est comme une base mais c'est pas une base parce qu'une base ça reste quand même du maquillage. Vous pouvez lisser la peau, vous pouvez gommer, ça peut être hydratant, ça peut être lumineux, bref. Là c'est pas du tout le cas. En fait c'est un produit que vous appliquez sur votre teint, donc nu, c'est-à-dire démaquillé, et qui va servir vraiment de barrière contre toutes les réactions, les agressions extérieures, la pollution, etc. Tout ce qui est en contact avec votre peau. Pour protéger votre peau, pour protéger si vous avez des imperfections de l'acné, pour éviter que ça ne s'enflamme, etc. Donc l'idée en soi, je trouve que c'est pas si bête que ça se tient. Mais là où ça se corse, c'est que du coup, c'est peel-off. Donc pour le retirer, il faut vous retirer comme n'importe quel masque peel-off. Donc c'est vraiment le truc en plus de ce produit-là. Donc deux possibilités, soit l'appliquer sur les zones à imperfection si vous avez vraiment beaucoup d'acné, ou alors sur l'ensemble du visage. Ici, on aime bien faire les choses à fond, je vais tester sur l'ensemble du visage. Regardez, mon doigt, il colle. Littéralement, c'est de la glu quoi. Ça a l'air de sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ensuite du fond de teint. Voilà, classique. Alors là, j'ai envie de changer un petit peu. Je vais mettre le Vanish de Hourglass. Il me semble que j'ai jamais utilisé en vidéo, mais je vous en avais parlé dans les fonds de teint les plus courants. Donc je vais appliquer celui-ci par-dessus. Je vais réappliquer également, parce que vous m'avez demandé des nouvelles de l'anti-cerne que je vous avais présenté dans ma vidéo test des produits coréens. C'était l'anti-cerne de cette marque-là qui s'appelle Yada. Je vous avais dit que c'était un dupe du Shape Tape. Et pour le coup, ça l'est vraiment. Et ensuite, on va passer aux sourcils. Donc là on va passer aux sourcils et j'avais envie de tester celui de Maybelline, c'est le Tattoo Brow puisqu'ils ont sorti ça il y a quelques temps. Maintenant j'ai jamais testé, j'avais acheté exprès également. J'ai la teinte Medium Brown, donc châtain. C'est une encre qui colore les sourcils jusqu'à 3 jours visiblement. Le but étant encore une fois de les retirer en façon peel-off. Il faut laisser poser pendant environ 20 minutes. En fait je recouvre mes sourcils. C'est très étrange. Oh mon dieu, c'est hideux. Par où commencer? Ça, je laisse poser 20 minutes. Au niveau du teint, du coup, je l'ai fait, vous l'avez vu, en accéléré. En fait, il y a des petits morceaux de base qui commencent un petit peu à se décoller à cet endroit. C'est pas terminé, il reste encore un produit peel-off à tester et il s'agit du produit pour les lèvres. Et là, j'ai plusieurs options. Alors, c'est la marque Berrysom. En tout cas, chez qui j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres. Toujours dans les produits coréens. C'est un petit coffret comme ceci. Pour le coup, je ne sais pas exactement quelle teinte je vais prendre. Je pense que plus on prend une teinte foncée, plus on a de risques, de chances en tout cas que ce soit teinté. Donc c'est ce que je vais faire. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand tu ressembles à ça, t'es plus à ça près. On va faire celui-ci, le Virgin Red. Allez, soyons fous. Ils disent vraiment de le retirer une fois que c'est complètement sec. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. Je ne me suis jamais sentie
aussi laide de toute ma vie. Mon dieu, entre les sourcils, le teint super blanc qui craquelle dans tous les sens, ça colle et tout. La bouche, j'ai l'impression de plus avoir de bouche, j'ai l'impression qu'elle est tellement gercée que je sens même plus mes lèvres. Ça rentre à l'intérieur. On se retrouve environ 15 minutes plus tard. Je peux pas trop parler, je sais pas si vous verrez, qui est collé. Du coup, c'est pas très pratique. Ça a bien coloré, mais par contre, vous voyez là, à l'intérieur, il y a vraiment des résidus que je ne peux pas du tout enlever. Une encre à lèvres comme ça, Peel Off, je m'attendais à ce que ce soit moins intense, mais pas mal du tout. Après, c'est clairement pas le genre de produit que j'utiliserai. Hein. Pour une vidéo, ça va, mais on peut pas dire que ça ne fonctionne pas, parce que là, pour le coup, ça fonctionne. Ça marche, mais c'est pas du tout homogène. Genre. En fait, c'est tout ce qui est intérieur, vous voyez. C'est très bizarre de montrer comme ça. Mais là, juste dessous et là, il y a des amas de produits qui sont impossibles à enlever. Donc j'espère juste qu'au démaquillant biphasé ça va marcher. On va faire les sourcils parce que là il est temps. Ok, je m'attendais pas à ce que ça le colore autant pour le coup. Bah c'est pas mal du tout, hein. Franchement. Là l'idée est bonne, en plus ça dépasse pas du tout. Vous voyez que ça colore vraiment uniquement les sourcils, pas la peau. Bon là c'est parce que j'avais pas enlevé. Mais ça c'est pas mal du tout. On va faire l'autre côté, tant qu'à faire. Par contre, si vous avez des ongles, c'est mieux pour gratter. Parce que alors, si vous n'avez pas d'ongles, par contre, ça va être un petit peu la galère, tout ce qui est Peel Off. Je trouve ça génial parce qu'en plus, moi, j'ai les sourcils beaucoup plus clairs. Et là, j'ai l'impression d'avoir mis de la poudre, alors que pas du tout. Mais c'est plutôt pas mal quand on n'a pas envie de se maquiller, les sourcils, mais qu'on veut quand même les avoir définis, plus fournis, sans pour autant perdre du temps le matin. Et si ça tient 2-3 jours, ça, c'est un bon produit à retenir. On va passer au teint parce qu'alors là, les gars, je pars en lambeaux. On dirait, vous savez, que j'ai pris un coup de soleil, mais genre massif, et que je pèle. Voilà, ça fait exactement cet effet. Regardez, tout ça là, en fait, c'est le Peel Off qui part. De l'autre côté, ici aussi. Ah, il y a du duvet, ça fait mal. Je suis désolée, mais il arrive un moment, faut prendre la décision qui s'impose. C'est juste pas possible, franchement, je me fais super mal, j'ai la peau toute rouge là. J'ai les yeux qui pleurent, le peu que je sors, mais c'est vraiment des petites miettes. Donc je vais jamais réussir à tout m'enlever sans m'abîmer la peau, clairement. On va pas tenter le diable non plus, donc je vais déjà essayer d'enlever le dessus. Je suis désolée, mais je pense que vous comprendrez que là, clairement, je vais pas m'amuser avec ça. Bon, c'est ce qu'on appelle un fail total. On dirait que j'ai pleuré toute la journée, mais non, mais en fait, ça m'a vachement marqué. Regardez, j'ai des plaques, mais là, franchement, je me suis défoncé la peau, clairement, on peut le dire. Plus jamais. Ah non, mais plus jamais. Franchement, j'ai voulu insister au début, surtout là, parce qu'en fait, honnêtement, il n'y avait aucun endroit où j'arrivais à attraper le Peel Off. En fait, il y en avait, là, ça partait, mais juste millimètre par millimètre, en fait. C'était pas des lambeaux comme ça peut l'être la plupart du cas. Et je me voyais mal enlever tout mon visage comme ça, millimètre par millimètre, pour une vidéo. Non, je vous aime beaucoup, mais j'aime beaucoup ma peau aussi. Donc, clairement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la première couche avec une lingette. C'était pas suffisant, il m'en restait encore sur la peau, donc je suis allée me nettoyer la peau et j'ai terminé au biphasé sur l'ensemble du visage, quoi. Non mais pour enlever ce produit. Et finalement tout ça pour terminer comme j'avais commencé, c'est-à-dire complètement démaquillée, mais mon dieu, au moins je peux sentir ma peau, quoi, même si ça me brûle vraiment en bas du visage. Enfin bref, écoutez, c'est ce qui clôture un petit peu la vidéo. Clairement, je ne vous conseille pas du tout, Malo, pas du tout ce produit, ou alors, je sais pas, ou alors il y a quelque chose que j'ai fait de mal, mais je ne vois pas quoi, parce qu'avant de l'acheter, je me suis vraiment renseignée sur tous les produits teint, comme ça je fais hyper gaffe. Après, honnêtement, je pense que c'est peut-être parce que j'en ai pas mis assez. Vous savez, les Peel Off en général, il faut quand même pas mal de matière pour pouvoir l'enlever facilement, et je pense que j'en ai pas mis assez. Du coup, voilà, ça, j'avais pas assez pour retirer, et à mon avis, ça vient vraiment de là. Ça peut être que ça, parce que honnêtement, j'ai regardé pas mal de revues. Après, ça reste quand même pas le produit du siècle, hein, c'est vraiment fun pour essayer comme ça. Ensuite, produit pour les lèvres, on a effectivement le côté encre à lèvres teinté qui marche bien. À la lingette, ça n'a pas été suffisant, il en reste encore. Bon, évidemment, au biphasé, c'est parti, mais j'en ai encore au milieu. Aujourd'hui, je suis au top du top. Mais par contre, les sourcils,
C'est une très très bonne surprise parce que je m'y attendais pas vraiment. Honnêtement, je pensais pas que ça allait colorer autant et bien quoi. Je vous montrerai un avant-après de ce côté-là, mais on voit bien la différence. Ça fait plus fourni et ça par contre définitivement je le garde dans mes tiroirs et je le garderai même pour l'été. Vous voyez quand on se maquille très très peu. En tout cas pour les personnes qui ont les sourcils vraiment clairsemés et clairs, beaucoup plus clairs que leur base, je pense que ça va être une super alternative et franchement c'est facile à utiliser, vous l'avez vu. Donc ça, oui, c'est le seul truc qu'on garde. Une chose est sûre, je me rappellerai de cette vidéo, ça y a pas à dire. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie des commentaires, si vous avez testé un de ces produits ou plusieurs et vraiment qu'est-ce que vous en pensez pour vous le peel-off, est-ce que c'est complètement gadget ou est-ce que ça vous tente vraiment. Bon, moi j'ai vu, j'ai testé, je vais pas dire que j'ai vaincu parce que là ce produit là c'est plutôt lui qui m'a vaincu que l'inverse. Allez sur ce je vous laisse, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.